Je sais pas si j'ai rêvé, mais Kylian Mbappé a donné le penalty à Vinicius. Après, j'ai envie de dire encore heureux, étant donné que Vinicius avait tout fait sur l'action. Mais franchement, c'est un très beau geste de la part de Kylian Mbappé. Et le pire dans tout ça, c'est que Vinicius, le frérot, il a failli rater le penalty. Heureusement que c'est rentré, sinon là, vraiment, ça l'a encore gâté son nom. Sur ce match-là, en tout cas, Vinicius, moi, m'a fait plaisir. On le sent de plus en plus en jambes, il tente de plus en plus de choses. Pendant tout le match aujourd'hui, il faisait que dribbler. Finalement, il a été récompensé par un beau doublé, même s'il y a eu beaucoup de réussites. Mais c'est très encourageant qu'il continue comme ça. Et en ce qui concerne Kylian Mbappé, qui a d'ailleurs présenté son trophée du joueur du mois de septembre, et bah le gars, comme depuis le début de la saison, il est irréprochable. Et depuis le match précédent face à Kairat, je trouve qu'il se cherche de plus en plus avec Vinicius. Vinicius m'a l'air d'avoir accepté ce petit rôle de lieutenant. On le voit toujours chercher Kylian Mbappé, il n'essaye pas de tout faire tout seul. Et franchement les gars, moi je trouve ça top. Cependant les amis, s'il y a bien quelqu'un qui m'a un peu déçu aujourd'hui, c'est Arda Güler. Aujourd'hui j'ai trouvé qu'il n'apportait pas grand chose au match, il y a qu'à voir l'entrée de Jude Bellingham. Le gars, dès son entrée, regardez là où on l'a retrouvé. L'action commence à là, celui qui fait la passe sur le côté droit. Et juste après, on le retrouve dans la surface. Il veut toujours aller au bout des actions, finir, et c'est ce qui manque à Arda Güler. Très bonne entrée de Jude Bellingham et aussi de Camavinga. J'ai trouvé Dani Ceballos aussi très intéressant dans ce match. Malheureusement à ses côtés, Tchouaméni ne servait pas à grand chose. Dans ce genre de match où l'adversaire joue bloc bas, Tchouaméni n'a pas un grand apport. Il est plus intéressant dans des matchs à grosse intensité. Franco Mastantuono a fait son match et pendant ce temps on avait Hendrick qui boudait sur le banc. Et pour terminer les amis, Kylian Mbappé, après avoir marqué son but, il a fait semblant de se blesser. On sait tous pourquoi. Il veut pas aller à la trêve internationale. Comme par hasard, c'est dès qu'il marque, il se couche par terre alors qu'il courait bien juste avant. Alors oui, on n'était pas incroyable, mais je suis content de la victoire. On passe en première position devant le FC Barcelone provisoirement. On les met la pression. La première mi-temps du Real Madrid, elle n'était pas bonne. Faut se le dire, défensivement, on était assez fébrile. Que ce soit Essen et Militao, j'ai pas compris. Vous jouez avec des Timberland aujourd'hui ou quoi? Au milieu de terrain, on se faisait dominer, pas d'un point de vue offensif, mais d'un point de vue défensif, par les milieux de terrain de Villarreal. Et ça, c'est interdit. En deuxième période, ça s'est amélioré. Beaucoup plus d'alimentation sur les attaquants. Au final, tu vois un Vinicius qui a performé là aujourd'hui. D'ailleurs, il est l'homme du match. Il a réussi à te planter un doublé, dont un penalty offert par Kylian Mbappé. C'est quand même lui qui est allé chercher cette faute-là, c'est normal. Mbappé, encore stratosphérique, encore décisif aujourd'hui. Il plante son but. Voilà, un attaquant lui demande de stater. Il stat. On n'a rien à dire sur lui. Après, grosso modo, j'ai bien aimé l'entrée de Jude Bellingham. Il a rapporté encore plus de combativité. Il a la base du but de Kylian Mbappé. L'entrée de Camavinga, il y a du bon et du moins bon. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Et je pense que la paire qui sera bénéfique pour le Real Madrid, ce sera Jude Bellingham et Eduardo Camavinga. Mais vous le comprendrez beaucoup plus tard. Mais sinon, en vrai, ça va toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah. Des fois, j'oublie à quel point on a des joueurs monstrueux. Dans la difficulté ce soir, Xabi Alonso décide de faire entrer Bellingham et Camavinga en même temps. Tout a changé. Tout a changé dans le match. Bellingham, on attendait que ça. Qui retrouve un petit peu de rythme, c'est le joueur qu'on connaît, il a jamais changé. Même si des fois il engueule beaucoup, son caractère imposant sur le terrain, la manière dont il essaie de se rendre, de se mêler sur chaque brin d'herbe sur le terrain, ses récupérations importantes, notamment sur le but de Mbappé. Le dude qui a failli être ballon d'or il y a une saison quoi. Et que ça fait du bien de le récupérer. Mais Camavinga de même les gars, son excellent retour à un moment donné sur une offensive de Villarreal, son volume de jeu de même, très imposant. Tous les duels aériens, tous les duels au sol, qu'il esquive jamais. Si on arrive à retrouver le Camavinga qui avait sorti cette performance ce jour-là en Ligue des Champions contre City, cette équipe va tout simplement devenir monstrueuse. On a tellement de quoi faire quand vous regardez. Si on arrive à trouver au final le meilleur alignement possible, la meilleure coordination entre tous les joueurs, mais ce Real Madrid va devenir beaucoup trop fort. J'y crois tellement. Si on retrouve ce Real Madrid, même si on gagne rien cette saison, j'en ai rien à faire. Mais si on le retrouve juste, au moins, je serais assuré qu'on a enfin une vraie équipe. Parce que ça m'avait tellement manqué en fait. Un truc au Real vraiment qui commence à me saouler. Mais à me saouler! C'est que vraiment quand Vini, il pond un bon match, Mbappé, lui, il n'y arrive pas. Et ça, je comprendrai jamais pourquoi les deux, ils sont jamais bons en même temps. Parce qu'au final, la victoire, on l'a. Il n'y a pas de souci. Match maîtrisé dans l'ensemble. On mérite notre victoire. Mbappé, il continue quand même d'être décisif. Et il a quasiment marqué à tous les matchs. Vini, lui, est très content et nous dit qu'il a très bien joué et qu'il veut continuer à aider l'équipe. Mais les deux ensemble, ça fonctionne pas. Et ça, c'est chiant. Même si aujourd'hui Mbappé marque, c'est pas bon son match. Mais bref, l'essentiel est fait. On reprend la première place et c'est ça le plus important. Et les 3 points également. La seule image négative de la soirée, c'est peut-être la blessure de Kylian Mbappé. Mais bon, je pense pas que ça soit très grave. Et en même temps, j'espère qu'il va pas en sélection, parce qu'on connaît les sélections avec leurs blessures. Maintenant, s'il vous plaît, le Real, je vous demande juste une chose. Essayez de créer un fond de jeu. Essayez de nous donner du spectacle. Parce que vraiment, vous regardez, c'est dur, les gars. Victoire 3-1 du Real Madrid. On prend les 3 points face à une équipe de Villarreal qui a l'habitude d'être une équipe très piège. Et franchement, ça fait plaisir. Donc oui, d'un côté, je suis content. On a Vinicius Junior qui nous met son petit doublé. Et il finit d'ailleurs homme du match et pour moi, c'est totalement mérité.
Kylian qui a eu un match très compliqué. En tout cas, depuis le début de saison, ce n'est pas son meilleur match. Mais comme d'habitude, il arrive quand même à te mettre son petit but. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Je ne suis pas satisfait et je ne suis toujours pas convaincu. Le duo Kylian-Vini, les gars, j'ai encore des doutes. Ça ne me rassure pas. Et c'est pareil, Vinicius Junior, aujourd'hui, il a été bon. Mais le problème, c'est que des performances comme ça, on veut les voir tout le temps. Parce qu'à l'heure actuelle, Vini peut te faire un bon match aujourd'hui, le week-end prochain, il te fait un match catastrophique. Donc j'espère que ce match-là lui sert à retrouver la confiance et qu'il va nous pondre des masterclass tous les week-ends. Mais sinon, on a Arda Güler qui a été bon aussi, surtout en début de match. Après, on voit clairement que c'est un joueur qui n'arrive pas encore à tenir 90 minutes. Il n'a pas encore le coffre pour ça. Federico Valverde, est-ce que toi-même, tu ne vois pas que t'es bien en tant que latéral? Franchement, moi, j'ai aimé son match en tant que latéral droit. Il était là, il bouffait des espaces, il faisait ce qu'il avait à faire, il récupérait des balles. Mais en vrai, pour moi, faut le laisser latéral. Parce que là, il pourra reprendre confiance en lui, parce qu'en vrai, c'est le poste où il fait les meilleurs matchs. Ensuite, Franco Mastantuono. Il est toujours sur sa lancée, il n'a pas de chance par contre. Il était à 2 doigts de mettre un but sur une passe D de Kylian Mbappé. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il n'a pas eu de chance parce que t'as Vega qui a bien défendu sur l'action. Mais sinon, toujours pareil, hein. Il est là, il provoque, il essaie de s'amuser au maximum et c'est tout ce qu'on lui demande. Dans tous les cas, ça va être de mieux en mieux. Par contre, Aurélien Tchouaméni, est-ce que quelqu'un l'a vu lors de la deuxième mi-temps? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il était là juste pour faire acte de présence, hein. Mais bref. Jude Bellingham, ça fait grave plaisir. Il revient petit à petit, il retrouve la forme et il reprend confiance petit à petit également. J'ai hâte de le revoir intégrer le 11 de départ. Et je le répète encore, lui, je veux le voir plus bas. Parce que quand il récupère des balles plus bas, là, et il fait cette projection, c'est trop bien. Eduardo Camavinga, c'est pareil. Il est entré durant le match, il a fait du Camavinga, et Tchouaméni, il a disparu. Mais bref. Dani Ceballos, il a fait un bon match également de stabilisateur. Mais comme je le redis, des fois, c'est compliqué. Des fois, et je trouve qu'il gâte trop la balle à des moments donnés. Et des fois, il la lâche qu'il faut pas la lâcher. Bref, mais ça, c'est un truc, faut laisser peut-être le temps. Et Rodrigo qui fait une bonne entrée également. Par contre, tu vois clairement que ce mec-là, dans les petits espaces, c'est beaucoup trop fort. Mais sinon, la victoire, on la prend quand même. Je suis bien content des 3 points. Maintenant, il ne faut plus lâcher de points jusqu'au Classico. Mais bref, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.